Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, ou plutôt seconde partie de vidéo, parce que si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller consulter mon vlog Half-Laps, où je suis allé faire mes prises de vue et plans. Je vous mets le lien dans la description ou alors dans le petit encart en haut à droite. Si je l'ai fait en 2 vidéos, c'est pour faire une astuce rapide pour ceux qui maîtrisent déjà le sujet et qui vont comprendre directement de quoi je parle d'une part, et parce que ça me fera 2 fois plus de vues d'autre part. Donc pour reprendre rapidement le sujet au niveau du Half-Laps, c'est un time-lapse sur lequel une partie sera une vidéo qui restera à vitesse normale, ou ralentie si vous voulez. Pour cela, les prérequis indispensables sont: vous devez réaliser un time-lapse et une vidéo avec absolument le même angle. Sinon, ça marche pas. C'est mort. Essaye pas. Ça le fait pas, quoi. C'est dead. T'as perdu. On recommence. Attention également à 2 paramètres super importants, c'est que votre prise de photo et votre vidéo devront avoir au maximum les mêmes paramètres de luminosité, sinon ça va se voir direct au niveau de l'assemblage final. Pour vous aider, vous pouvez vous baser sur le paramètre EV de votre appareil photo, Exposure Value, ou IL pour indice de luminance en bon français. Dernier point en fait le plus important, c'est qu'il vous faudra ce que j'appelle un séparateur. Le séparateur, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui définit votre timelapse d'une part et votre vidéo d'autre part. Alors petit truc, si vous voulez pas vous faire chier à faire de la rotoscopie sur des centaines de milliers de points, sur des centaines d'images, je vous conseille qu'il n'y ait absolument rien, aucun sujet, aucun objet, que dalle qui passe dans votre champ de séparation, sinon c'est mort. Donc si vous voyez quelqu'un qui s'approche pendant vos prises de vue, je vous conseille de commencer à lui hurler dessus dès maintenant et à le chasser le plus loin possible de votre plan. Dégage! Excuse-moi, t'as pas une cigarette s'il te plaît? Enfin, si vous avez réussi à faire tout ça, félicitations, vous pouvez désormais faire un Half-Laps. Je vous emmène tout de suite sur After Effects pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez également le faire sur Premiere Pro, mais la gestion des masques est beaucoup plus diabolique sur ce logiciel. Donc moi je vais pas me faire chier. Tu te débrouilles, fais-toi plaisir. Donc me voici sur After Effects, là je vais faire une nouvelle composition. Cette composition, je vais lui donner un super nom, genre super nom. Je clique sur OK et ça me crée ma composition super nom. Je vais importer tout de suite ma première séquence vidéo. Je vais importer fichier, importer également, voilà, séquence importée JPEG. Hop, là, quand je l'importe comme ça comprend que c'est un timelapse et c'est parti, ça déroule. Je vais commencer déjà par regarder un petit peu ce que j'ai. Donc ici, globalement, si on analyse, ça bouge pas spécialement beaucoup. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est ce que vous avez pu voir au niveau du vlog, c'est de jouer avec le carrousel qui est ici. Ça va être mon sujet là. Et puis, je vais avoir tout le reste que je vais venir accélérer. Mon séparateur, c'est toute cette zone ici, là et ici. D'accord, ça c'est ce que je vais dissocier entre timelapse et vidéo. Donc je vais glisser ça au niveau de ma séquence ici sur un des pareils. Alors là sur ce timelapse là j'ai globalement quand même pas mal merdé. C'est-à-dire qu'au tout début ici ça a bougé, on peut le voir. Et puis là à un moment j'ai pas crié assez fort sur la personne, du coup j'ai quelqu'un qui est passé devant le champ. Quelque chose dont je me suis rendu compte aussi après coup, c'est qu'il y avait un moment, je ne dis pas de bêtises, voilà, le monsieur qui vient chercher gentiment les tickets à ces pauvres petits enfants qui n'ont rien demandé. Voilà, ok, je vais couper juste après qu'il soit passé, donc je vais mettre un point d'entrée ici, qui fait que si je glisse ça sur la timelapse, ça va directement le prendre ici. Je mets bien le timelapse en dessous de la vidéo. Donc ici, si je masque, hop, là je suis en timelapse et là je suis en vidéo. Ce que vous pouvez voir là tout de suite, c'est que, et ça c'est un truc que ma caméra fait, c'est qu'il y a un cropping, ce qu'on appelle un cropping, ou un... Et ben je sais pas en français, voilà. Il y a un crop qui se fait au niveau de la vidéo. Pourquoi? En fait dans la vidéo c'est un petit peu zoomé pour être capable de stabiliser. Ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'au niveau de la vidéo, je vais aller dans la partie transformée et dans l'opacité, je vais la mettre à 50%. Donc là ça fait un truc assez psychédélique, mais en gros ça va nous permettre de piger, de voir où est-ce qu'on en est. Moi j'ai besoin, en l'occurrence je triche bien évidemment parce que je l'ai déjà fait, je sais que c'est 113,5% entre mes deux sources. Voilà, donc là ici, si on regarde, ici je peux remettre 100% et si je viens masquer, afficher, j'ai les éléments à peu près au moment. J'ai un très léger décalage, mais rien de bien méchant. Moi ici, ça me va. Donc ce que je vais aller faire ici, c'est que je vais commencer par tout simplement masquer mon séparateur. Je vais commencer à faire un masque dont je vais me positionner ici. Je vais sélectionner l'outil plume. Je décoche Roto Bézier. Moi dans mon cas, moi j'en ai pas besoin. J'ai des lignes relativement droites et puis je vais me démerder par ici. Donc ici, je vais commencer par venir gentiment détourer. Alors là je fais une ligne rouge, j'aurais pu me baser sur l'ombre éventuellement. Je vais peut-être plutôt faire ça, je vais peut-être plutôt partir sur l'ombre, ça évitera qu'elle bouge de trop de manière bizarre avec le timelapse. Donc je pars sur l'ombre ici, je viens découper ça, là j'en profite pour remonter. Hop, pareil là, je vais
utiliser la ligne droite du manège jusqu'à là. Je vais venir sélectionner comme ça. Hop, là je dézoome, je finis mon masque. C'est grossier mais il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Et voilà, là j'ai détouré, là on ne voit plus que la partie vidéo et là on ne voit que le timelapse qui est en dessous. Si je commence déjà à regarder un petit peu ce que ça donne, ben, j'ai un truc qui marche déjà plutôt pas mal. Si jamais ce n'est pas ça que vous voulez, c'est l'inverse. À ce moment-là, c'est très simple. Vous allez au niveau du masque ici et puis vous cliquez sur inverser. Donc là, il faudra un petit bruitage d'enfants qui crient, etc. Parce que, mine de rien, ça va filer la gerbe à un manège qui tourne assez vite. Voilà, vous pouvez faire les deux passent bien, c'est rigolo, voilà. Donc voilà, là, bah, vous avez réalisé un half-lapse assez simplement. Donc maintenant que vous avez pigé le concept du half-lapse, je vais vous montrer pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il était super important qu'au niveau de votre séparateur, il n'y ait personne qui passe devant ou il n'y ait pas d'objet qui passe, je dirais, du monde timelapse au monde vidéo. Donc là, c'est, vous voyez, la séquence que vous avez pu voir précédemment dans le vlog. Donc pour rappel, hein, ici, j'avais utilisé moi le réverbère en tant que séparateur. C'est-à-dire que si je vais regarder ici mon masque, là c'est super simple, c'est vraiment 4 points, c'est encore plus simple que le carrousel. Vraiment, j'avais pas cherché très loin, j'avais fait gaffe un petit peu à l'ombre, de manière à ce que ça bouge pas trop, donc là ça allait bien. Ici je me suis synchro. Là, si je regarde au niveau de ma vidéo, ce que j'ai filmé, donc là tout était à vitesse réelle normale. Vous pouvez voir qu'à un moment, si je regarde par là, voilà, là il y a une personne qui va venir traverser ici mon champ de séparateur. Donc ça c'est au niveau de la seconde 18, donc c'est par là. Donc si par exemple j'avais voulu utiliser ça, je décale ici mon timelapse, regarde un petit peu ce qui va se passer quand la personne va arriver. Voilà, ici, voilà, vous voyez, la personne va arriver et là, hop, et ben voilà, l'effet est foiré. Pourquoi? Parce que il y a un sujet qui est passé de l'environnement vidéo à l'environnement timelapse et ça ne marche pas. Si vous voulez être capable de gérer ce genre de choses, la seule et unique technique, c'est de s'amuser à faire de la rotoscopie au niveau de la personne. La rotoscopie, en gros, c'est quoi? C'est le fait de venir sélectionner complètement les contours d'un sujet, hop, image par image, au fur et à mesure de l'évolution de votre vidéo. Ça peut être vachement compliqué. Donc là, je vous montre par exemple pour une image. Ce qu'il faut faire, c'est je duplique ici ma partie vidéo. Dans cette partie-là, j'efface le masque, je crée un nouveau masque avec uniquement la partie qui m'intéresse, donc par exemple le bout de la jambe de la personne, et puis voilà, là je réussis à le mettre, hop, hop, admettons par exemple, en sélectionnant bien tous les contours, etc. Et ça pour toutes les images. Image par image, je viens sélectionner les morceaux qui sont censés passer de l'un à l'autre. Vous pouvez le faire, c'est réalisable, mais ça demande beaucoup plus de travail. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, maintenant que vous avez vu tout ça, le half-lapse n'a plus de secret pour vous. Vous avez pigé tout ce qu'il fallait. C'est donc un bout de vidéo, un bout de timelapse, un séparateur, un petit masque et c'est terminé. Voilà, c'est tout pour le half-lapse, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera de super idées de création dans vos prochaines vidéos. Si vous voulez plus d'informations, que vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en bas de vidéo. Vous pouvez également dire des trucs qui n'ont rien à voir, c'est pas grave, je prends quand même. Ou enfin me témoigner votre admiration la plus totale. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis, vos connaissances, vos proches, n'importe qui. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Vous pouvez également, peut-être sur le côté là, venir consulter d'autres vidéos à moi. Enfin ça c'est si YouTube m'a bien ranké, je sais pas encore. Je crois pas. Compliqué. Pour augmenter mon capital célébrité, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu en bas ou à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.